Donc on va répéter un peu parce que Armand n'était pas là les premiers cours. Donc les premiers cours, on parle des 5 niveaux de juifs. Donc il y a 5 niveaux de juifs, le Sadik Vetovlo, le Sadik Veralo, le Benoni et tous les deux Rechaïm, Rachim Vetovlo et Rachim Veralo. Et les Tzadikim et les Rechaïm sont en miroir. C'est-à-dire qu'on a dit que le Tzadik Vetovlo, c'est le Tzadik. Il n'a pas de mal en lui, il n'a même pas une trace de mal, et lui, ça se caractérise par son amour et sa haine du mal. Alors que le Racha Veralo, c'est celui qui ne regrette rien. Il n'y en a plus dans notre génération. Et au milieu, il y a le Bédoni. On a caractérisé qu'est-ce que c'est le Bédoni. On a dit que Rabbah, c'était un gaon de l'époque. Il dit, moi, je suis un Bédoni. Alors son élève, Rabbi Eliezer, à Maillé, il a dit, si tu es un Bédoni, tu laisses la vie à personne. Ça veut dire que toi... Alors comment il a pu se tromper qu'il se considérait qu'un Bédoni? Parce que comme il n'avait que pour la Torah pour étude, c'est-à-dire que quand tu étudies, tu n'as pas les Sarara qui t'attaquent, tu n'as pas le Satan. Donc il pouvait se tromper. Mais comme après on voit que dans la Gemara, on dit c'est quoi un tzaddik? C'est celui qui a une action positive de plus que le Bédoni. Donc là on apprend de là que Rabbah ne pouvait pas se considérer comme un Bédoni selon la Gemara, selon le sens figuré. Par exemple tu passes un jugement, on fait ton jugement, on voit que tu as une action positive de plus que tes fautes, t'es quitte. Donc quand tu sors du jugement, t'es un tzaddik. C'est pour ça qu'on dit comme ça que dès que, au début dans un jugement, tu considères que les deux sont des rachats, et puis dès que le jugement est fini, les deux sont des tzaddikim, parce qu'ils sont sortis du jugement vainqueur. Donc ça, on voit bien que maintenant le Tanya, il rentre dans le sujet, qu'un Bédoni, c'est un niveau très élevé. C'est-à-dire que c'est un Bédoni qui ne faute ni par la pensée, ni par parole, ni par l'action. Qu'est-ce que c'est la différence avec un sadique? Un sadique, il n'a pas de pulsion, c'est-à-dire qu'il n'a pas le mal qui s'exprime, mais il n'a même pas de pulsion. Alors qu'un bédoni, c'est quelqu'un qui ne faute pas par la parole, la pensée, l'action, mais il peut avoir des pulsions. Alors on dit c'est quoi une pulsion? Par exemple, c'est quoi par exemple avoir une mauvaise pensée? Par exemple, si tu es en train de faire quelque chose, tu as une pensée qui te monte, tu ne t'en rends pas compte, tu es en train de penser à quelque chose. Mais au moment où tu te rends compte que tu as une mauvaise pensée, si tu t'installes dans cette pensée, tu as un rachat. Il faut repousser des deux mains la pensée. Donc après, on a dit qu'il y a le tzaddik. Dans ces 5 niveaux, il y a différents niveaux. Il y a celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et celui qui sert Dieu, c'est celui qui se dépasse toujours, qui est toujours en mouvement de faire un effort. Donc ça, c'était le premier chapitre. Et après, on a vu que dans l'âme animale, qui est une des âmes, parce qu'il a dit que Dieu a fait des nefashot, donc ça veut dire qu'il y a 2 âmes, donc ça veut dire qu'il y a une âme divine et une âme animale. Et dans l'âme animale, il y a 4 éléments. Il y a le feu, la terre, le vent et l'eau. Et chaque élément a une caractéristique. Le feu, c'est la colère. Le vent, c'est la vantardise et la moquerie. L'eau, c'est les plaisirs. Et la terre, c'est la paresse et la mélancolie. Donc on avait fini le cours comme ça, qu'on se rend compte qu'en fin de compte, l'âme divine, quand elle descend sur terre, elle s'imprègne différemment des mondes. L'âme d'Atsilut, c'est tous les patriarches, c'est tous les tzadikim, c'est Moshe Rabbeinu, tous les Rebaïm. Une âme d'Atsilut, c'est-à-dire que l'âme telle qu'elle est là-haut, elle descend en bas. Et en plus, ils n'ont pas d'âme animale, donc ils sont dieux sur terre. Alors qu'après, il y a les âmes qui s'imprègnent des mondes différents. On dit qu'ils mettent 9 mois pour descendre. Ils mettent 9 mois pour descendre, pour ça que l'âme met 9 mois. Et pendant ce temps, ils s'imprègnent des mondes. Donc tu as différentes catégories d'âmes selon l'imprégnation, puisqu'il y a 10 séphirotes. Et on dit que dans les 10 séphirotes, dans chaque séphirote, il y a les autres séphirotes. Et dans chaque monde, il y a les 10 séphirotes. Donc il y a des centaines de séphirotes dans chaque monde, et chacun va s'imprégner plus ou moins de ces séphirotes et avoir des caractéristiques différentes. Donc l'âme divine de chacun est différente, et on a vu que l'âme animale est différente. Si quelqu'un a un peu de feu et l'autre il a beaucoup d'eau, il y en a un qui va être colérique et l'autre qui va vouloir dans les plaisirs. On en a fini comme ça, qu'on ne peut pas juger quelqu'un, parce que est-ce que tu as son âme animale, tu as son Yetzirara, on ne peut pas savoir. Donc là on apprend qu'on ne peut pas juger quelqu'un si on ne s'est pas mis à sa place. Donc ça c'était la fin du premier chapitre qu'on a vu. Je crois qu'on a vu, c'était fini comme ça. Alors maintenant, le Tanya, comme on a dit qu'il y a Nefashot, il a caractérisé un peu l'âme animale. C'est-à-dire qu'il a 4 éléments, et l'âme animale, elle est de Klippa Noga, c'est-à-dire que c'est une Klippa, mais elle brille, il y a un peu de bien dedans. Alors qu'on a dit aussi que l'âme des nations, c'est de la Klippa Atmeot, c'est-à-dire que c'est que de la Klippa, il n'y a pas de bien. Et la Klippa Noga, on dit que tout ce qui est cachère dans le monde, tout ce qui est permis, c'est la Klippa Noga. Après, c'est du bien et du mal. Alors quand Adam et Ève, quand Adam et Rava ont fait la faute du bien et connaissance, au début le mal et le bien étaient séparés. C'est-à-dire qu'Adam il ne voyait pas le mal. Il était nu, il ne voyait pas le mal. Quand ils ont mangé la pomme, alors qu'il a dit, Dieu il lui a dit, t'es devenu comme nous, ça veut dire que Dieu
il voyait ce qui était bien et ce qui était mal. Adam, il est devenu comme eux, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a vu ce qui était bien et ce qui était mal. Donc quand il s'est vu nu, il s'est dit c'est mal. C'est pour ça qu'il s'est mis une feuille. Et puis Dieu les a enlevés du Gan Eden, puisqu'ils avaient le mal et le bien mélangés, et que maintenant le service de Dieu, de l'homme, c'était de réparer, c'était de travailler son côté mal qu'il avait en lui. Il les a fait sortir du Gan Eden, et il a mis des anges, des chérubins à l'entrée du Gan Eden pour les empêcher de manger de l'arbre de vie. Parce que s'ils avaient mangé l'arbre de vie, ils ne seraient pas morts. Ils seraient éternels. À ce moment-là, on n'aurait plus jamais réparé le mal complètement. Alors que toute l'évolution de ces mondes et ces mondes, de ces générations en générations, c'est pour éliminer le mal. On compare le mal, la clipa, comme un fruit. Tu as un fruit, tu as le cœur du fruit. Par exemple, tu as une orange, tu as le cœur du fruit, et puis la clipa, c'est l'écorce. C'est ça la clipa, la traduction, c'est l'écorce. Alors tu vois bien que l'écorce, c'est quoi le but de l'écorce? C'est de protéger le fruit. Donc tu vois bien que la clipa est utile. Mais le but, c'est d'enlever la clipa et de manger le fruit. Donc là, on est dans une période où on est en train de raffiner la clipa pour l'éliminer. Et en fin de compte, le mal n'a pas d'existence personnelle parce qu'il est créé par Dieu. C'est des contractions de monde en monde qui fait que le monde est clipa. Et on va dire on va continuer le deuxième chapitre, on a juste la semaine dernière étudié quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'on a vu que le mal est... On dit que la clipa noga, que tout pratiquement est la clipa noga, et on dit que cette clipa dans ce monde d'Assia, elle est majoritairement de mal. Mais cette clipa noga, tu la montes dans le monde de Yetzira, il y a un peu moins de mal. Tu la montes dans le monde de Bria, il y a minoritairement du mal. Tu montes dans la Tzilut, il n'y a pas de mal. Mais dans notre monde, il n'y a que du mal. Et ce mal, en fin de compte, c'est des contractions de la lumière de Dieu. Et le Tanya, il dit comme ça, si tu te sens détaché ou indépendant de Dieu, ça veut dire que tu vois quelque chose dans le monde, tu vois le monde comme détaché de Dieu, indépendant de Dieu. Si ça te monte à la tête que le monde est indépendant de Dieu, qu'est-ce qu'il te dit, le Tanya? À ce moment-là, tu fais que le monde devient dur et raide. Ça veut dire que tu fais que Dieu ne se révèle pas de face à face, mais il se révèle par contraction. Ça nous apprend que tout le travail que le Rabbi nous a engagé de voir un monde différent, c'est-à-dire que j'ai même partagé sur Facebook, le bonheur, il vient comment tu vois le monde. Si tu vois le monde différent et tu vois le monde pas détaché de Dieu, le monde comme attaché de Dieu, à ce moment-là, tu te dis c'est une avoda. C'est-à-dire que tu vois le monde, tu es heureux. Mais non seulement ça, c'est que tu fais que Dieu s'exprime face à face avec le monde. C'est-à-dire que tu fais que Dieu s'exprime dans le monde pleinement. Donc on recommence le chapitre 2. Hein? La manière comme les rêves, la manière dont tu l'interprètes, mais tu sais, par exemple, regarde, l'autre jour j'ai expliqué à quelqu'un, parce qu'il y a des rabbins, des gens qui ont 50 ans, et ils vivent la vie comme le chat. Je lui dis, tu vis la vie comme la Guébara. Il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien, il y en a un qui ment, il y en a qui ment. Tu vois la vie comme la Guébara. Le Rabbi nous dit de voir la vie comme la Rassidoute. Il n'y a pas de mal, tout est bien, tout est lumineux. Comment tu vois la vie? Si tu vois le problème, imagine tu vois un problème devant toi, et tu dis c'est un problème, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes de la vitalité et tu donnes de l'existence à ce problème. Alors tu rencontres un problème. C'est que quand tu vois le problème, tu dis c'est pas un problème, le problème il disparaît lui-même. C'est-à-dire que le problème disparaît. Regarde Abraham, quand il a dû sacrifier son fils. Il avançait, le Satan l'a accusé. Il y a eu une mer. Abraham, il n'a pas vu le problème. Il a traversé et il a marché. Narshon ben Aminadab, il y avait la mer. Il a dit il n'y a pas de mer, j'avance. La mer est montée comme ça, la mer s'est traversée. C'est-à-dire comment tu vois la vie. Comme on a dit l'autre jour, 50 à 90% des problèmes qu'on vit, c'est pas Dieu. C'est nous qui les créons. C'est-à-dire que nous, on voit des problèmes, alors tu donnes de l'existence à des problèmes qui n'existent pas. Donc tu vis des problèmes. Mais ces problèmes n'ont pas d'existence. L'obscurité, tu prends une petite obscurité, tu mets une lampe, le problème il disparaît. Tous les problèmes, c'est une clipa. Alors, est-ce que tu la vois détachée de Dieu? Tu lui donnes de l'existence, ça devient dur et raide. Tu dis c'est pas détaché de Dieu, c'est Dieu qui s'exprime comme ça. La clipa, elle s'en va et ça y est, c'est... Donc on voit le deuxième chapitre. Maintenant, on va parler de l'âme qui est propre aux Juifs, et qui est véritablement une partie de Dieu. Ça veut dire quoi? On a dit qu'on a une neshama, une nefesh abahamit, une âme animale, et qui se caractérise par la klipa noga, donc qui est différente, et que la nature du Juif, c'est d'avoir un peu de bien. Donc ce qui nous différencie par cette âme animale, qu'on a une tendance à être bon et bienveillant. Et après, on a une âme divine qui est une partie. Alors, en hébreu, on dit mamal, comment on dit en hébreu? Mamal mamash. Mimamal mamash. C'est-à-dire une partie de Dieu mamash. Une partie de Dieu. Alors, le Tanya, il nous dit qu'est-ce que ça veut dire une partie de Dieu? Ça veut dire qu'il insuffla dans ses narines une âme de vie. Ça veut dire qu'Adam, il dit qu'il a été créé, toute la création avait été créée par une parole.
Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été créé différent par insufflé. L'âme divine lui a été insufflée. C'est-à-dire que quand tu insuffles, quand tu parles, tu vois, tu parles, c'est pas de puissance. Ça veut dire qu'à 2 mètres, ça y est, il n'y a plus de force. Et quand tu souffles de l'intérieur, tu donnes toute ta force, tu donnes toute ta force. Et Dieu, comme ça, il nous a créé nos âmes, c'est mon téléphone, il les a fait sortir du profond de lui. Alors le Tanya, il dit, c'est quoi le plus profond de lui? C'est-à-dire que ce qui souffle, on a dit, ce qui souffle fait du dedans de lui-même, de l'intériorité. Donc nous, notre âme divine, comme on a dit hier, l'autre jour, c'est que l'âme divine, pourquoi on est divin et pourquoi on est des méchouganais, pourquoi on est tordu? Pourquoi on est tordu? C'est parce que l'âme animale entoure l'âme divine. Ça veut dire que l'âme divine, elle est... Hein? C'est la clipa. Elle est entourée du fruit. Alors si tu fais des fautes, l'âme animale, elle est opaque, alors l'âme divine ne s'exprime pas. Alors quand on dit, comme le rabbi, il dit que chaque juif, c'est comme une pierre entourée de boue. À toi de voir le diamant qui est en dessous. Et après de nettoyer. Tu nettoies, tu vois le diamant. Mais concrètement, on est tous des diamants. Et donc, la lame divine ne s'exprime pas. Non, mais ça dépend les Marocains, on ne sait pas. Non, je croyais qu'avec lui, j'ai oublié que tu étais là, c'était ricochet, là. Non, l'âme animale, elle est voilée. Elle est voilée par l'âme animale. L'âme divine, elle est voilée par l'âme animale. Donc après, le travail de Torah et Mitzvot, c'est de raffiner cette âme divine. Et après, on dit dans un verset que nous courons. Cours vers Dieu et après nous courons. Ça veut dire qu'au début, ton âme divine a envie de courir. Et tout d'un coup, l'âme animale, elle comprend qu'il faut servir Dieu. À ce moment-là, les deux courent. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as envie de servir Dieu. Tout ton corps, toute ton âme, tes 2 penchants, pourquoi on dit Bechol levavcha avec 2 vaves? Parce que de ton mauvais et ton mauvais penchant, tu aimeras Dieu. Si tu aimes Dieu avec ton âme divine, ça tout le monde aime Dieu avec son âme divine. Mais tu feras en sorte que même ton âme animale, il aime Dieu. Alors on voit que cette âme divine, elle est insufflée de l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Que nous, l'âme divine qu'on a en nous vient de la profondeur de Dieu. Alors le Tanya, il dit, c'est une métaphore pour nous dire que l'âme divine, elle vient de la pensée de Dieu. Alors une fois, j'ai dit un truc interreligieux, je leur ai dit qu'on venait de la pensée de Dieu. Les mecs, ils m'ont dit, ça y est, vous faites de l'anthropomorphisme. Je lui ai dit, vous parlez de la parole de Dieu. Moi, je parle plus haut de la pensée de Dieu. Bon, on a fini comme ça, après j'y suis plus retourné. Mais c'est quoi la pensée de Dieu? C'est quoi la pensée de Dieu? C'est vrai, c'est quoi la pensée de Dieu? Ça veut dire que la pensée, ça veut dire que même nous, quand on pense, on croit que la pensée est dans notre tête, mais la pensée, c'est un niveau plus haut. Ça veut dire qu'on ne vient pas d'un niveau de quelque chose qui est dans les mondes les plus hauts. Ça vient dans un monde encore plus haut. On ne peut pas comprendre, on va comprendre plus tard ce que c'est la pensée de Dieu. Et la Torah, le Tanya, il nous dit que Israël est mon fils premier-né. Ça veut dire qu'on va comparer par rapport à un homme. Par exemple, un homme, c'est quoi un fils? Un fils, on dit, c'est la pensée de l'homme. Ça veut dire que la goutte séminale de l'homme, c'est-à-dire qu'on ne croirait pas que ça descend si bas, mais au début, c'est une pensée. Ça veut dire qu'on dit que c'est un fluide du cerveau qui descend par la moelle épinière et qui va descendre, qui va être roulé par les reins et par autre chose et qui va descendre comme une matière séminale. Mais au début, c'est la pensée de Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'un enfant, ça vient de la pensée du père. C'est pour ça qu'un père, il transmet beaucoup de caractéristiques à son fils. Il transmet le profond à son fils. Un fils, c'est le profond. Et nous, par exemple, on est les premiers-nés. Ça veut dire qu'on est la profondeur de Dieu. Alors, comme il a dit, vous êtes des enfants pour l'éternel, votre Dieu. Et parce que le Tanya nous dit qu'on procède du cerveau de son père. Comme je viens de dire, un enfant procède du cerveau de son père. Et après, c'est quoi la pensée? C'est la sagesse de Dieu. Alors, comme on a vu que la sagesse de Dieu, il faut expliquer une fois qu'il y a 10 séphirotes. Dans ces 10 séphirotes, ça commence par les forces de Chabad, les forces intellectuelles. Chorma, Bina, Dan. Chorma, c'est une étincelle. Tout d'un coup, tu as une étincelle. Tout d'un coup, tu penses à quelque chose, tu as une étincelle. Alors, si quelqu'un me parle, dis, laisse-moi, je suis en train de réfléchir, il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait descendre, mais je suis en train de réfléchir à quelque chose, je n'ai pas encore compris, laisse-moi que ça descende. Après, quand tu as fait descendre cette étincelle en toi, après, tu vas la passer à Bina. Et on dit que Bina et Chorma, c'est 2 frères ou 2 sœurs ou 2 amis qui ne séparent pas. Parce que si on n'était qu'au niveau de Chorma, on aurait plein d'idées. Mais tu ne comprends jamais rien. Alors que tu comprends une idée, après tu vas la passer à Bina. Chorma, c'est Yud, c'est un point, c'est une étincelle. C'est la source du fleuve de l'Éden. Après, tu as Bina. Bina, c'est un et, c'est une forme, c'est une profondeur, c'est une hauteur. Et ça, c'est plus caractéristique des femmes. Alors, nous, Chorma, c'est quoi? C'est l'homme,
c'est le côté droit, c'est l'homme. Tu vois bien qu'un homme, il fait un spermatozoïde suffit. Alors, pas toujours, il fait des millions. non, on va dire comme ça. Un homme, un spermatozoïde, la femme, elle en fait de spermatozoïdes, elle le différencie, elle en fait un bébé. Donc, l'homme, Rahma, c'est une idée. Après, Rahma, ça veut dire que tu vas commencer à réfléchir la largeur, la longueur, tu vas commencer à donner des détails. Après, il y a date. Tu t'en vas? Après, il y a date. C'est quoi date? Et après, je pourrais t'envoyer le truc. Date, c'est quoi? C'est quand la chose, tu fais un avec la chose. Parce que si tu as compris la chose intellectuellement, mais tu ne fais pas un avec la chose. On dit comme ça, par exemple, quelqu'un qui a fait une thèse sur la pomme. Quelqu'un qui fait une thèse sur la pomme, il sait qu'elle est rouge, il sait qu'il y a telle enzyme, il sait plein de choses sur la pomme. Il sait plein de choses sur la pomme, mais s'il n'a pas mangé, il ne connaît rien sur la pomme. Manger la pomme, ça veut dire que tu as un date, tu as une connaissance de la chose. On dit notre exemple. Imagine, une fois, il y avait un précepteur et un père qui arrivent chez un berger, un aubergiste. Et l'aubergiste lui dit, tenez, j'ai reçu une lettre, est-ce que vous pouvez me la lire? Et il lui lit la lettre. Et le précepteur, il lui lit la lettre. Il lui dit, vous avez perdu votre père. Alors concrètement, le précepteur, il a lu la lettre. Il a lu, vous avez perdu votre père. Mais l'aubergiste, il tombe. Il tombe. C'est-à-dire quoi? Il tombe dans les pommes. Ça veut dire qu'il y en a un qui a compris, mais il ne ressent pas. Alors que l'autre, l'aubergiste, quand il a compris, il ressent et il tombe dans les pommes. Ça, c'est la différence entre les forces intellectuelles et le date, quand tu ressens la chose. Et après, quand tu as compris et tu ressens, le date, ça transmet dans les émotions, dans les sentiments. Donc quand on te dit que l'âme divine vient de la pensée de Dieu, ça veut dire qu'elle vient plus haut que la chorma, elle vient plus haut que ces forces de l'intellect de Dieu, du monde d'Atsilut, d'un monde très haut. Et on dit que sa chorma de Dieu, on dit que Dieu, tu les as fait par les actions. Comme on a dit la dernière fois, ça veut dire que la chorma, qui est l'intelligence, pour Dieu, c'est comme une action. Alors comme on a dit qu'il y a la pensée, la parole et l'action. D'accord? La pensée, parole et l'action. C'est-à-dire que si on considère que la chorma, le niveau le plus haut que nous, on peut comprendre de Dieu, c'est l'action, c'est-à-dire tu imagines qu'est-ce que c'est la parole de Dieu, tu imagines ce que c'est la pensée de Dieu, c'est-à-dire c'est des niveaux très hauts. Donc là, on a vu que nous, on vient de la pensée de Dieu. Après, on te dit que cette pensée de Dieu, c'est comme la sagesse de Dieu. Et que la sagesse de Dieu et lui, ça fait un. Alors là, on arrive à poser la question que le Rambam, il a posé un truc qu'on ne peut pas comprendre. On va voir si on va essayer de comprendre. Le Rambam, il a dit, il est lui-même la connaissance, le connaissant, la connaissance, le connaissant et le connu. Et le Tanya, il dit, n'est pas donné à l'homme de comprendre clairement ce que ça veut dire. Et après, le Tanya, il dit, peux-tu trouver et comprendre Dieu en cherchant? Ça veut dire, même si tu cherches Dieu, est-ce que tes pensées sont ses pensées? Est-ce que tu peux comprendre les pensées de Dieu? Alors, pour poser la question, parce que le Tanya, il dit qu'on ne peut pas comprendre ça, on peut essayer d'imaginer. C'est-à-dire que nous, quand on prend un livre, le livre, c'est la connaissance. Quand on l'étudie, on connaît, nous, on connaît. Donc, il y a la connaissance, il y a ce qui est connu de nous, et la connaissance qui est connue de nous, et quoi encore? Et le connaissant, c'est-à-dire que l'homme, le connaissant, ce qui est connu, et tu vois, il y a trois domaines. Pour un homme, c'est trois choses différentes. Mais par exemple, est-ce que la connaissance, ça fait partie de toi? La connaissance, par exemple, tu dis la science. C'est-à-dire que tu peux connaître la science, mais est-ce que la science fait partie de toi? Non. Alors que pour Dieu, la connaissance, le connu et le connaissant, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que nous, on est la création de Dieu. On est dans Dieu. Ça veut dire que Dieu, il ne connaît pas. On a dit l'autre jour que nous, on est comme un rayon de soleil dans le soleil. On est dans Dieu. On est dans Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il nous connaît comme il se connaît lui-même. C'est-à-dire qu'il est la connaissance et nous, on est le connaissant. C'est-à-dire c'est la même chose. Que Dieu, il ne te connaît pas parce que tu fais différent, tu es en dehors de lui. Il te connaît parce que tu es lui. C'est-à-dire que toi, quand tu as mal au doigt de pied, tu sais que tu as mal au doigt de pied parce que ton doigt de pied, il t'appartient. Ça veut dire, et ça, c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire que Dieu connaît, il nous connaît parce qu'on fait partie de lui, et on n'est pas détaché de lui, on fait partie de lui. Mais après, ce qui est énorme, c'est que même un petit ver au fond de la terre, il le connaît. C'est-à-dire qu'il ressent. C'est-à-dire que tu as un ongle incarné, tu as un truc, tu le ressens.
Et pour Dieu, par exemple, un petit ver qui est en train de souffrir de soif, il le connaît comme si c'était lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas... C'est ça qu'on a dit dans le Tanya. Pourquoi le Tanya, après, dans plusieurs chapitres, il te dit, si tu considères quelque chose qui est détaché de Dieu, alors qu'on n'est pas détaché de lui, parce qu'on te dit que Dieu est la connaissance, c'est-à-dire le monde et Dieu, c'est pareil. Et Dieu connaît le monde comme il se connaît lui. Alors tu peux bien savoir que Dieu se connaît. Alors, c'est-à-dire que nous, on est des créatures, si on s'imagine qu'on est indépendant de Dieu, tu vois, Razé Shalom, c'est-à-dire qu'on peut arriver à dire que, tiens, moi j'ai ma vie, je suis libre, libéré, délivré, on est détaché de Dieu. Mais à ce moment-là, quand tu te détaches de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être dans Dieu, Dieu a mis un système que la lumière te parvient par des contractions. Parce que tu n'es pas prêt à recevoir Dieu de face à face. Parce que tu te sens indépendant. Donc à ce moment-là, Dieu t'envoie sa lumière par contraction. Et si tu te mets sa lumière par contraction, déjà tu n'es pas face à Dieu, tu n'es pas face à Dieu, donc tu peux vivre, tu vis dans la clipa, tu vis dans un monde rude et vert, et raide. Donc cette notion, le connaissant et la connaissance, c'est... Je ne sais pas si tu comprends, Béréis, que ça veut dire qu'on est dans Dieu et Dieu nous connaît comme il se connaît lui-même. On ne peut pas comprendre, mais est-ce que ça te dit quelque chose? C'est-à-dire tu bouges. C'est un peu comme le présent, le passé, le futur. Oui, après c'est les mondes, tout est en même temps. C'est un peu comme ça, le même principe. Mais ça veut dire que tu bouges un bras. C'est-à-dire toi tu crois, tu as fait ce que tu veux. Mais non, Dieu il sait que tu as bougé le bras. C'est-à-dire que concrètement, quand on dit qu'il y a un œil qui voit, il y a un œil qui entend, il y a un livre qui est ouvert, c'est-à-dire que quand on comprend cette notion, on voit tout différent. C'est-à-dire que quand on dit, nous chez les rabbins, on ne met pas cette phrase, sache devant qui tu te tiens. Nous, on ne met pas cette phrase. Parce que concrètement, tu dois dans la synagogue, c'est pas seulement dans la synagogue que tu dois marquer sage devant qui tu te tiens. C'est toute la journée, dès que tu te lèves, dès que tu ouvres les yeux, sage devant qui tu te tiens. C'est même pas qui tu tiens, sache qui tu es. Sache dans quoi tu es. Et sache que tout ce que tu fais, tu ne peux pas t'écarter de Dieu, même quand tu vas aux toilettes, même quand tu n'es pas détaché de Dieu, tu es Dieu, tu es dans Dieu. Alors, après, le Tanya, il dit quoi? Que, par exemple, il y a des sages de la Kabbalah qui disaient, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, ça c'est rabaisser Dieu. Si tu rabaisses Dieu à la connaissance, Dieu il est au-delà de la connaissance. C'est-à-dire que comme si tu disais que Dieu il existe par rapport au monde. Dieu il n'a rien à voir avec les mondes. Il y a une notion qu'il y a un Dieu tellement élevé que tu fautes ou tu fautes pas, il s'en fout. Il s'en fout. Tu fautes ou tu fautes pas, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça change en Dieu que tu fautes ou tu fautes pas? Ça change rien. Que tu ouvres un animal comme ça ou tu lui fais ça, qu'est-ce que ça change en lui? Mais Dieu s'est abaissé dans les mondes, il a voulu s'abaisser dans les mondes pour que, quelque part, à un niveau dans les mondes, qu'on a expliqué que c'est Hatzilut, à ce moment-là, il y a une connaissance et que c'est le niveau le plus haut de ces mondes, c'est la Rochma, que ton action, ça a un effet sur lui. C'est-à-dire que Dieu nous a mis comme associés du monde. Ça veut dire que quand tu fais une faute, quand tu fais une action, ça joue sur les mondes. Ça veut dire qu'on tire sur une corde. C'est-à-dire que tu fais une mitzvah, tu fais descendre une lumière. Tu fais une faute, tu fais sortir une lumière. C'est-à-dire que Dieu a mis un système où le monde est dépendant de nous. Après, les sages de la Kabbalah, ils disent, comment on peut dire que Dieu, c'est la connaissance? Comment on peut rabaisser Dieu au monde? Dieu, il n'a rien à voir au monde. Alors le Harizal, il dit, non, on est d'accord, que si les sages de la Kabbalah, ils disent que la Rochma, c'est une action et il n'y a rien à voir avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu, c'est l'infini, c'est-à-dire qu'il y a des mondes encore. Dieu, c'est le Hatsoum, c'est Hatzmut, c'est immense, Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de nous. Mais si tu t'abaisses au niveau de Chochma, de Hatzilut, là tu conçois que Dieu, la connaissance. Donc le Harizal, il dit, le Rambam, il a dit, d'accord, pour le Dieu qui s'habille dans le monde, mais les sages de la Kabbalah, pour Dieu qui n'a rien à voir avec le monde, on est d'accord. Donc les deux sont d'accord. Donc ça, c'était cette partie du travail. Et après, il va partir il va donner un exemple, qu'est-ce que c'est la pensée, mais peut-être qu'on s'arrête là. Comment on arrête?